Dis avec moi au nom de Jésus. Ce soir, par le sang de Jésus, je ferme toutes ces portes qui étaient ouvertes. Les portes qui étaient ouvertes par le monde de ténèbres, afin de donner accès à l'esprit mort. Ces portes sont fermées au nom de Jésus. Reste dans cette attitude de prière. Je suis en train de lire la portion qu'on a lue hier dans 1 Corinthiens 16. Le 7e verset jusqu'au 9e verset. La Bible dit: je ne veux pas cette fois-ci vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Elle m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Dis à ton voisin: une grande porte et d'un accès efficace mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Alors tu vas te tenir debout. Nous allons parler. Nous allons prier pour que le Seigneur en cette saison qu'il ouvre des grandes portes sur ta vie, qu'il ouvre les portes avec les accès efficaces, qu'il ouvre les portes qui vont permettre à ce que plusieurs bénédictions arrivent dans ta vie. Tu seras également en train de dire que tout adversaire qui se lève pour s'opposer à l'ouverture de ces portes, qu'il commence à tomber au nom de Jésus. Alors j'aimerais que tu te tiennes debout, car c'est une prière d'autorité. Que tu commences à prier en voyant comment le Seigneur est en train d'ouvrir ses portes dans ta vie. Les portes attachées aux activités, aux affaires, attachées au mariage, attachées au ministère, attachées à plusieurs choses dans ta vie. Prie pour que ces portes s'ouvrent. Alors est-ce que tu peux monter en prière là où tu es? Est-ce que tu peux lever ta voix le temps que tu es en train de prier?
l'ouverture des cieux afin qu'il pleuve. Que la pluie de la bénédiction commence à tomber sur ta vie ce soir. Et il faudrait que le Seigneur ouvre. Alors j'aimerais que tu fasses ce chant, que tu élèves ta voix et que tu le fasses comme une prière. Eloka, Eloka.
base. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 3. Le 7e et le 8e verset. Le 7e et le 8e verset. La Bible est en train de dire: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Acclame le Seigneur pour cette parole. Dis à ton voisin: en cette saison, l'Éternel mettra devant toi une porte que personne ne pourra fermer. J'étais en train de dire: en cette saison, l'Éternel sera en train de déposer au devant de toi une porte que personne ne pourra fermer. Si tu crois en cette parole, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais, si tu crois en cette prophétie, acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors depuis un certain moment, nous avons commencé à parler de l'ouverture des portes. Et nous avons parlé de plusieurs choses attachées aux portes. Mais avant de parler des clés, je vais parler de certains éléments qui pousseront Dieu en cette saison à ouvrir des grandes portes dans ta vie. Et même à fermer les mauvaises portes, afin que toi tu vives sa pensée. Alors j'ai commencé à méditer sur cette portion de base. J'ai commencé à regarder cette église de Philadelphie. Et j'ai commencé à demander pourquoi Dieu décide d'ouvrir les portes. Alors c'est Dieu lui-même qui parle à cette église. C'est Dieu lui-même qui est en train de faire sa déclaration. Christ est en train de parler lui-même. On dit c'est le Saint qui parle. Le véritable. C'est quand lui dit une chose, il ne peut pas mentir. La Bible dit que notre Dieu, il ne peut jamais mentir. Quand il dit une chose, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Et quand Dieu parle, il arrive à accomplir, à réaliser ce qu'il a dit. Il dit c'est lui qui tient la clé de David. Nous parlerons en profondeur de la clé de David. Mais avant cela, nous allons donner quelques éléments qui font en sorte que la clé de David arrive à agir dans ta vie. C'est Christ qui le tient, cette clé.
Et toi, tu dois faire certaines choses afin que ces portes-là s'ouvrent par la clé de David, que Christ arrive à ouvrir par sa clé. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors, Christ est en train de parler. La première chose qu'il dit à l'église de Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Ça, c'est la première chose que Christ lui-même reconnaît. Il voit dans l'église de Philadelphie que cette église avait certaines œuvres, avait certaines bonnes œuvres qui ont permis à ce que Christ lui-même arrive et qu'il ouvre la porte. Alléluia. Alors c'est la main si on avance ensemble. Et je connais tes œuvres. Et ce sont ces œuvres qui me poussent à venir ouvrir cette porte. Ce sont ces œuvres qui me poussent à utiliser la clé de David, d'ouvrir devant toi une porte que personne ne pourra fermer. À un certain moment, nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi les portes ne sont pas ouvertes? Pourquoi Dieu n'arrive pas à ouvrir certaines portes dans nos vies? Alors l'église de Philadelphie est un modèle. C'est un modèle que Dieu est en train de nous donner dans sa parole, afin d'arriver à comprendre quels sont les éléments qui vont permettre à ce que les portes s'ouvrent. Quels sont les éléments qui vont amener Christ à ouvrir les portes dans ta vie? Il dit, je connais tes œuvres. Dis à ton voisin, quelles sont les œuvres que Dieu pourra voir dans ta vie, qui vont le pousser en cette saison à venir dans ta vie et ouvrir certaines portes. Nous avons parlé de plusieurs types de portes. Il y a des grandes portes. Il y a des portes qui vont t'amener à monter. Apocalypse chapitre 4. Nous avons dit qu'il y a également quelque chose attaché au nombre des portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui va pousser Christ à venir dans ta vie? Ouvrir la porte des finances, ouvrir la porte du travail, ouvrir la porte ministérielle. Il dit, je connais tes œuvres. C'est que la clé de David, elle commence à travailler là où nous voyons des bonnes œuvres. Je disais, la clé de David agit là où nous voyons les bonnes œuvres. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. J'étais en train de dire, c'est cette clé de David qui fait à ce que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il y a plusieurs clés. Et je vous ai donné les clés du royaume. Mais la clé de David, elle a des particularités. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand on dit personne, que ce soit le diable. J'ai dit même si les adversaires sont nombreux, lorsqu'il ouvre par la clé de David, personne ne viendra fermer. Ma prière ce soir dans ta vie est que le Seigneur ouvre avec la clé de David
Les portes qui étaient fermées au nom de Jésus. Qu'il soit également en train de fermer les mauvaises portes et qu'elles ne s'ouvrent jamais au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Alléluia. Dis à ton voisin, il connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres. Et il continue en disant, voici parce que tu as peu de puissance. Lorsqu'on parle des hommes qui ont peu de puissance, ce sont en fait des hommes qui n'ont pas d'autre appui dans ce monde. Mais ce sont des hommes qui n'ont que Dieu comme appui. Et parce que tu as peu de puissance, c'est comme ça que moi, Dieu, je me décide de venir moi-même ouvrir cette porte. De venir moi-même afin de commencer à ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. C'est que ce soir, je suis en train de parler à une catégorie de gens. Ceux qui se rendent compte qu'ils sont maintenant faibles. David est en train de dire une parole qui me fait du bien. Il se retrouve devant les fils de Tseroucha. Et malgré que j'ai reçu l'onction, je suis encore faible. Et malgré que l'onction est sur moi, mais je suis faible. Ce sont des hommes qui reconnaissent leur faiblesse au devant de Dieu. Ce sont des hommes qui reconnaissent que seul Dieu peut ouvrir les opportunités dans ma vie. Et puisque tu as peu de puissance, parce que tu n'as pas beaucoup de puissance, alors moi je vais utiliser la clé de David. Je suis en train de dire à quelqu'un que la clé de David, c'est pour ces hommes qui ne sont pas puissants. J'étais en train de dire que ce soir, le Seigneur sera en train de relever quelqu'un. Quelqu'un qui était dans la faiblesse. Quelqu'un qui était dans le manque de puissance. Le Seigneur sera en train d'amener la clé afin d'ouvrir les portes. Et ces portes seront en train de t'amener dans la puissance. J'étais en train de dire ces portes sont amenées à exercer maintenant la puissance. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. À partir de maintenant que Dieu ouvre les portes qui vont t'amener à exercer l'autorité et la puissance. Lorsqu'on parle de David et on parle de la clé de David, c'est une clé attachée à la royauté, comme je le disais. C'est une clé attachée à la royauté. C'est là que Dieu sera en train d'amener quelqu'un. Quand il ouvre les portes, à entrer dans la gloire et dans la royauté, afin de révéler la puissance. Je déclare sur la vie de quelqu'un, ne sois pas en train de te sous-estimer, parce que l'Éternel a décidé ce soir d'ouvrir les portes qui vont t'amener dans la puissance. Il dit, je connais tes œuvres. Et parce que tu as peu de puissance, parce que tu as peu de puissance, alors je viens pour ouvrir les portes. Alors je vais ouvrir les portes que personne ne sera en train de fermer. Je déclare ce soir sur la vie de tout celui qui était dans la faiblesse, celui qui se sentait impuissant face à une situation donnée. Il y a quelqu'un qui a la clé de David. Il y a quelqu'un qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Je disais, je parle à quelqu'un qui se sentait incapable de donner une solution dans sa famille, de donner une solution dans certains problèmes. Il y a quelqu'un ce soir qui viendra avec la clé de David à cause de la puissance. Et il va
Tu as peu de puissance. C'est pourquoi je viens afin d'ouvrir les portes. Il dit et que tu as gardé ma parole. Ça, c'est une chose qui permet à ce que plusieurs portes s'ouvrent dans nos vies. Même Christ est en train de dire à ses disciples, il dit, si vous gardez mes paroles, alors quand vous demandez, vous allez recevoir. S'il faudrait arriver à garder la parole de Dieu partout où tu passes, c'est que les portes que Dieu sera en train d'ouvrir, ce sont les portes pour ceux qui gardent la parole. Je parle de deux dimensions de parole. Ceux qui ont la parole prophétique, la parole révélée, et ceux qui marchent avec la parole écrite. Il y a des gens qui ont reçu des paroles ici. Dieu dit dans ta vie, en cette saison, telle chose va se réaliser. Si tu veux voir les portes s'ouvrir, il faudrait que tu sois un homme et une femme qui gardent la parole. Et puisque tu as gardé la parole, puisque tu as gardé la parole, alors moi je vais ouvrir la porte. Et à ton voisin, garde la parole. Et à ton voisin, garde la parole. Dis-le bien, garde la parole. Si ne te parle pas, change de voisin. Alléluia. Aujourd'hui, quelles sont les paroles que Dieu t'a déjà dites en secret? Par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail, par rapport au ministère. C'est qu'il y a des gens qui ne voient pas l'ouverture des portes parce qu'elle n'arrive pas à garder la parole. Ils pensent que tu as gardé ma parole. Alors moi je vais ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne fermera. C'est quand tu es en train de marcher dans ta vie, marche avec la parole. Ou encore marche sur la parole. Alléluia. On est en train de parler de l'histoire de Pierre. Pierre qui était un pêcheur. C'était un homme expérimenté dans la pêche. Alors, Christ le rencontre. Il lui dit, je vais faire un miracle, tu auras beaucoup de poissons. Je paraphrase. Il dit, maître, toute la nuit là, nous avons essayé. Nous n'avons rien eu. C'est que Pierre savait que la nuit, c'est le bon moment pour avoir les poissons. Mais toute cette nuit-là, il a essayé et il n'a rien eu. Alors Christ indique la direction dans laquelle il devait jeter le filet pour avoir les poissons. Mais j'aime ce que Pierre donne comme réponse. Il dit sur ta parole, je jeterai le filet. Pierre n'a pas jeté le filet selon sa connaissance de la pêche. Mais il l'a fait parce que c'était sur la parole de Christ. C'est que Christ savait quelle était la porte qui devait ramener les poissons dans la vie de Pierre. En cette saison, Dieu attend que tu marches avec sa parole. Quels que soient les temps par lesquels tu passes, que la parole de Christ soit une lampe à tes pieds, qu'elle soit en train de
diriger toute ta vie. Et puisque tu as gardé ma parole, je connais tes œuvres. Et que toi tu as gardé ma parole. Alors je suis en train de venir pour ouvrir la porte que personne ne pourra fermer. Est-ce que toi-même tu réalises les paroles que Dieu t'a déjà dites? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Encore tu as déjà rejeté ces paroles, tu as abandonné ces paroles. Ça c'est la parole prophétique. La parole que tu as reçue par la voix de Dieu. La deuxième dimension, c'est la parole écrite. Mais puisque tu as gardé ma parole, c'est-à-dire la parole doit être une vérité gravée en toi, quelles que soient les réalités de la vie, les circonstances autour de ta vie. Quelles que soient les choses qui se passent autour de ta vie, tu dois garder la parole écrite et tu dois la maintenir comme étant vraie. Que la parole soit la seule vérité avec laquelle tu marches dans ton cœur. Tu la gardes dans ton cœur. Et quand tu es dans le manque, tu connais quelle est la portion d'écriture que je garde dans mon cœur qui ouvrira la porte de l'abondance. Est-ce qu'on est ensemble? Et puisque tu gardes ma parole, alors je vais ouvrir la porte que personne ne pourra fermer. Quand tu es dans le manque, tu commences à déclarer le psaume 23. Tu sais que pour moi, c'est une vérité et derrière cette vérité, il y a une porte. Et quand tu es en train de lire ce psaume-là, tu le gardes en toi comme une vérité qui permet à ce que les portes s'ouvrent dans ta vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Et la porte de l'abondance doit s'ouvrir par cette portion d'écriture. Quand tu te retrouves dans une situation de crainte, tu reçois les portions d'écriture. Quand les autres tombent à gauche et à droite, tu dois avoir des portions d'écriture. Et 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Quand tu es en train de lire cette parole et que tu la gardes, derrière cette parole, il y a une porte qui va s'ouvrir pour t'amener à vivre les réalités attachées à cette parole que tu gardes. Alléluia. C'est que dans chaque domaine où tu veux que les portes s'ouvrent, il garde la parole. Les œuvres, ceux qui manquent la puissance, et ceux qui gardent la parole. Il dit, puisque tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu n'as pas renié mon nom. Actuellement, nous avons des hommes dans l'église qui, lorsqu'un petit problème arrive, ils renient directement le Seigneur. Dis à ton voisin, ne renie pas le Seigneur. Alléluia. J'ai commencé à examiner pourquoi Christ donne les clés à Pierre comme ça. Je te donne les clés du royaume. Il parle particulièrement à Pierre. C'est que c'était l'homme qui était prêt à le renier. Et il fallait que Christ lui donne des points d'accès, qu'il vive certaines choses et qu'il ne renie pas.
C'est dans cette saison, Dieu attend que tu ne le renies pas. Quelles sont les situations par lesquelles tu passes? Est-ce que tu dois régner Dieu pour ce que tu es en train de vivre, à cause de ce que tu es en train de vivre? Et ces portes appartiennent à ceux qui ne renient pas son nom. Quelles que soient les circonstances de la vie, nous persévérons. Christ est en train de donner une vérité. Il dit, si vous me reniez là devant les hommes, moi aussi devant mon Père, je vais vous régner. C'est quelque chose qui fait assez que tu bloques les portes qui doivent s'ouvrir. Et à ton voisin, il ne faut pas régner Christ dans ta vie. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes. Il dit, voici maintenant, à cause de ces choses, je mets devant toi une porte. Une porte que personne ne peut fermer. Et cette porte est déjà ouverte. Et quand tu es en train d'agir en fonction de ces choses, Dieu est obligé de mettre une porte. Dieu est obligé d'ouvrir une porte. Et que personne ne pourra fermer. C'est que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Et les portes que les hommes ouvriront peuvent se fermer. Les portes que les hommes ouvriront dans ta vie peuvent se fermer. Mais quand c'est Christ lui-même qui ouvre, il est celui qui tient la clé de ta vie. C'est celui qui garde cette clé-là. Personne d'autre ne viendra dans ta vie afin de fermer cette porte-là. Je déclare que l'Éternel ce soir commence à déposer devant la vie de quelqu'un une porte ouverte. Une porte ouverte. Et que cette porte soit devant toi. Hier j'ai dit que la porte que Christ ouvre, il la place devant toi. Parce qu'il sait que tu dois avancer. Je déclare que toutes les portes que Christ ouvrira seront pour te faire avancer au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qu'aucune porte de régression ne va s'ouvrir dans ta vie en cette saison. Il se met devant toi. Je suis en train de déclarer que ces portes seront devant toi. Ces portes seront devant toi. La Bible me parle d'un homme comme Pierre. On dit que Pierre était dans la prison. À un certain moment, un ange apparaît. Lorsque l'ange arrive, l'ange commence à ouvrir les portes. Mais Pierre voyait au-devant de lui les portes qui étaient en train de s'ouvrir. La Bible dit, il pensait que c'était une vision. Je déclare dans la vie de quelqu'un, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et toi, tu penseras que ce sont des visions, alors que ça sera une réalité. Alors que ça sera une réalité. Je suis en train de déclarer qu'il y a des choses qui vont commencer dans ta vie ce soir. Et toi, tu te poseras des questions. Comment ces choses arrivent? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une vision? Mais je déclare que c'est une réalité qui sera en train de venir. C'est une vérité que tu seras en train de vivre. Quelqu'un va quitter la dimension de vision afin d'entrer dans la matérialisation. Pierre était habitué aux visions. Il était habitué à voir les visions, les extases. C'est comme ça qu'il pensait que même ce jour-là, c'était une vision.
avertissement. Les choses sont arrivées d'une manière subite, d'une manière soudaine. Et toi, tu vas te poser des questions. Je déclare sur un serviteur de Dieu, sur un serviteur de Dieu, que les portes du ministère vont s'ouvrir dans ta vie et tu ne comprendras pas comment ces choses sont en train de s'ouvrir. Pierre est passé la première carte, il est passé par la deuxième carte, et la Bible est en train de dire il a rencontré une porte qui l'a mené dans la ville. Je suis en train de déclarer ce soir qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qui vont t'amener à prendre possession des villes. Alors je déclare que les portes commencent à s'ouvrir et que tu prennes possession de certains domaines de ta vie. Acclame le Seigneur si on est en train de. Alors j'aimerais qu'on fasse une prière, mais avant cela, je vais expliquer quelque chose attaché à la clé de David rapidement. Dis à ton voisin la clé de David. Dis-le bien la clé de David. Alors je suis en train de lire rapidement. Notre temps est en train de filer. Notre temps est en train d'avancer. Je crois que c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 29, le verset 35. La Bible dit, on parle de Léa. On dit, elle devint encore enceinte. Et enfanta un fils. Et elle lui donna, elle dit plutôt, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. On est en train de nous parler de l'origine de David. David fait partie de la tribu de Judas. Et lorsque Jacob est en train de bénir ses fils, il y a une bénédiction particulière qu'il déclare sur Judas. Il est en train de parler du sceptre qui ne quittera jamais la main de Judas. Il parle de cette verge qui ne quittera jamais. Je crois que c'est dans le livre de Genèse 49. Et Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses pieds, ses genoux. Il plie ses genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Si on est en train de parler de Christ, le Shiloh, c'est Christ. On est en train de parler de ses origines. Et lorsqu'on essaye de lire à cause du temps dans Matthieu chapitre 1, dans Luc chapitre 1, on nous parle également de la généalogie de Jésus. Lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 1, on dit Jésus,
fils d'Abraham, et puis on saute, on dit fils de David. Fils d'Abraham, et puis on saute directement et on parle de Christ comme étant le fils de David. Il y a une relation entre Christ, David et la tribu de Juda. Mais quelle est la clé que David pouvait comprendre, la clé qui était attachée à ses origines, et qui pouvait faire à ce que les portes s'ouvrent dans sa vie? La première clé que je donne, c'est une clé, comme on dit, comme une clé passe-partout. La clé de David. Je dis la clé de David, elle a plusieurs dimensions. Mais il y a une porte particulière qui s'ouvre par cette clé de David. Lorsque nous comprenons un aspect de cette clé, c'est ce que Léa est en train de donner comme étant définition du nom de Juda. Alléluia. Acclame Jésus si on avance ensemble. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin la clé de David. Alors la Bible est en train de nous parler de Juda comme étant la louange. Puis cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est la vie attachée à la tribu de Juda est une vie de louange. Et c'est comme ça que dans le monde spirituel, la louange devient une clé qui pourra ouvrir certaines portes. Je disais, la louange est une clé dans le monde spirituel. Et cette clé a la capacité d'ouvrir certaines portes. Et le bon moment où il faut utiliser cette clé-là, c'est quand tu te retrouves dans l'impuissance. Quand tu connais tes œuvres. Quand tu sens que tu es en train de passer par des temps difficiles. La Bible nous parle dans les actes des apôtres de l'homme de Paul et de Silas. La Bible dit que ces hommes, ils ont été arrêtés. Lorsqu'on les a arrêtés, on les a jetés dans la prison. La Bible dit clairement, après avoir donné des coups à ces hommes, on les a mis dans la prison. Mais dans cette prison-là, avec leur douleur, la Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ces hommes ont commencé à louer Dieu. Ils faisaient, la Bible dit, ils faisaient les louanges de l'Éternel, les louanges de Dieu. Ils étaient en train de prier, ils étaient en train de louer. Et c'est comme ça que les portes se sont ouvertes. La Bible est en train de dire que les portes de la prison se sont ouvertes. C'est qu'ils ont compris les secrets attachés à la clé de David. Et la tribu de Juda, c'est une tribu qui comprend que la louange permet à ce que les portes s'ouvrent. À chaque fois quand tu apprends à louer Dieu, dans les moments difficiles de ta vie, il y a certaines portes qui s'ouvriront. Parce que tu es en train d'utiliser la clé de David. Tu es en train d'utiliser. Oh, quelqu'un ne monte pas avec moi. J'étais en train de dire, à chaque fois, quand tu commences à louer Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent. La Bible parle de David. Il arrive à un niveau où il se déshabille. Il se déshabille même. Sa femme Michal commence à lui dire, mais comment toi, un grand roi, tu peux faire ces choses devant le peuple? Il donne une parole qui me fait du
bien. Et je suis en train de louer le Dieu qui a ravi le trône, la royauté de ton Père et qui me l'a donné. C'est que David était en train de comprendre que pour que la royauté vienne, la louange est une clé. Je disais, la louange est une clé. Dis à ton voisin cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Même s'il y a des coups sur ma vie, même si je suis dans la prison, je sais que la louange permettra que les clés s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. La louange est une clé attachée à la tribu de David. La louange est une clé attachée à la tribu de Juda. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Dans le livre de Josué, chapitre 6. On dit Jéricho était fermé et barricadé. J'aime la suite. La Bible dit personne n'entrait, personne ne sortait. Ça c'était le système de Jéricho. À chaque fois que nous parlons d'une ville, d'une contrée dans la parole de Dieu, ici à Bethléem, nous comprenons que c'est un esprit que nous voyons sur ce territoire. La Bible parle dans Esaïe de l'esprit d'Égypte. On dit l'esprit d'Égypte disparaîtra. C'est certains esprits qui agissent même dans un territoire particulier. Et à Jéricho, il y avait un système établi. Il y avait un esprit qui agissait sur Jéricho. Et la stratégie de cet esprit, c'était que personne n'entre, que personne ne sorte. La stratégie, c'était que les portes ne soient pas sur la vie des hommes de Jéricho. C'est que dans Jéricho, toutes les portes étaient fermées. Alors Dieu commence à donner à Josué le secret. Il dit, ah, toi tu ne comprends pas. Il y a certaines choses qui ouvrent les portes. Nous avons dit que les portes sont des ouvertures qui permettent à ce que tu entres ou que tu sortes. Ce sont des ouvertures qui permettent plutôt à ce que dans ta vie, qu'il y ait des mouvements, dans ta vie, que les choses arrivent, que les mauvaises choses commencent à quitter ta vie. Et donc le système de Jéricho, c'était un système qui fermait les portes. Et Dieu dit à Josué, vous allez tourner. Vous allez tourner. Le temps où vous serez en train de tourner, vous n'allez pas prier, mais vous allez commencer à pousser des cris en Haïti, vous allez vous faire précéder des sacrificateurs avec l'arche de l'alliance. Vous allez vous faire précéder de ceux qui chantent. C'est là que nous comprenons que la clé de David, elle nous introduit dans trois dimensions. La dimension de la sacrificature, la dimension royale et la dimension prophétique. Dans la dimension de la sacrificature, David est le seul qui est rentré dans le temple, qui a mangé le pain des propositions sans avoir de problème avec Dieu. David est le seul qui a pris l'arche de l'alliance, qui pouvait tuer Uza et qui a établi un temple pour Dieu afin que tout le peuple arrive à rencontrer Dieu. C'est que David, c'est même l'image de Christ. Il nous introduit dans la sacrificature. Lorsqu'on parle de David, on dit David, roi d'Israël, chantre de l'Éternel. Mais la fille dit prophète de Dieu. C'est que David était un prophète de Dieu. Ça, ce sont des choses attachées à la clé de David. Mais ce soir, j'aimerais que quelqu'un comprenne que la louange est une force qui pourra ouvrir les portes. Je suis en train de déclarer, quel que soit le système qui était établi sur ta vie, le système de Jéricho,
qui faisait à ce que personne ne sorte et que personne n'entre. Que ce système-là commence à tomber au nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un avait compris la clé. Si vous pouvez te tenir debout et commencer à louer le Seigneur. Et commencer à louer, à battre les ténèbres, pousser les cris. Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux te lever? Nous voulons utiliser cette clé. Tiens ton bouche ton voisin, bouge ton voisin. Bouge ton voisin, dis-lui tiens-toi debout. Dis-lui tiens-toi debout. Bouge-le, 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 bouge-le. J'aimerais qu'on fasse ça avec la colonne. Kibawana yo yo yo. Yo yo yo. Kibawana yo yo yo.
système de Jéricho. Et tout esprit de Jéricho qui était sur ma famille, sur mon ministère, commence maintenant à me laisser aller. Je dois entrer dans mon travail. Je dois entrer dans mon ministère. Je dois entrer dans mon mariage, dans mes affaires. Et l'esprit de Jéricho est sur moi, sur ma famille, sur ce territoire. Commence à me laisser. Avec tes mains, commence à chasser avec Jéricho. Alors fortifie-toi, prends courage. Commence maintenant à écrouler toutes les murailles qui te retenaient dans le système de Jéricho. Il y a une vision que je vois sur la sœur qui est là, la sœur Jemima. J'ai fait une vision. Dans mon esprit, je vois quelqu'un qu'on appelle Carole. Tu connais ce nom-là? Si on peut lui donner un micro. Tiens le micro. C'est qui Carole? C'est ma tante. Elle est où?
J'ai fait une vision. Dans mon esprit, je te vois. Mais comme lié à une chaîne. Et curieusement, cette chaîne-là touche une personne qui s'appelle Carole. Et le Seigneur a commencé à me dire, regarde ce qui se passe dans cette famille. On veut assez que plusieurs personnes commencent à échouer dans la vie. Et de la même manière que Carole a échoué dans sa vie, donc il y a eu des liens qui la maintenaient dans la vie. C'est comme ça qu'on est en train de vouloir que la vie de Jemima, qu'elle soit en train de ressembler à la vie de cette femme-là. Mais le temps où tu étais en train de prier, j'ai vu comme quelqu'un qui était en train de rassembler tous ses biens. Quelqu'un qui était en train de rassembler ses vêtements, ses cahiers, afin de quitter ce lien-là. Et tu as commencé à me dire que même dans le domaine des études, on était en train de chercher à ce que tu vives les échecs. Mais ce soir, Dieu est en train de t'accorder une victoire. Quels que soient les liens d'échec à la famille, toi, tu ne vas pas vivre la vie d'une autre personne. Ta vie ne va pas ressembler à celle d'une autre personne. Mais toi, tu vas vivre ta propre vie. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Mais ces choses vont commencer d'abord dans le domaine de tes études. C'est là que Dieu va commencer premièrement à libérer ce domaine-là. Afin que toi, tu expérimentes les ouvertures dans ta vie. J'aimerais là où tu es, que tu brises juste tous les liens qui étaient retenus dans ta famille. Les liens qui étaient comme les jougs, qui maintenaient plusieurs personnes dans la même vie. Commence à briser ces liens. Commence à déclarer. Est-ce que tu peux briser ces liens?
Viens rapidement. Je fais une vision. Dans cette vision, je te vois. Tu es en train de te disputer avec ta soeur. Mais je la vois en train de te parler sur l'alcool. Vous étiez en train de vous disputer fortement. Et j'ai commencé à demander à l'Esprit c'est quoi. Et depuis un certain moment, il y a certaines personnes autour de toi qui sont en train de chercher à t'influencer afin que tu te retrouves en train de faire certaines choses où toi-même tu regrettes. Mais j'ai vu une porte devant toi. Dans cette porte, tu étais en train de tirer plusieurs personnes de ta famille. Et Dieu m'a dit que ces choses ont déjà commencé à dans tes rêves. Dans tes songes, tu as déjà commencé à voir des choses où tu es en train de servir Dieu. Tu es en train même de prier pour les gens. C'est un signe que je te donne pour te dire qu'il y a déjà des portes qui sont en train de s'ouvrir. Mais Dieu veut fermer certaines portes autour de toi. Il veut t'amener dans les mauvaises choses. Dieu me dit de te dire, si tu veux vivre la gloire, il faudrait premièrement que tu arrives à travailler sur les œuvres. Que tu ne sois pas influencé dans ton entourage. Parce que cela va faire assez que tu sois en train de te disputer à chaque instant avec ta soeur. C'est vrai, vous êtes disputé, mais il y a eu des problèmes dans la famille. Parce que tu étais rentré, tu avais déjà pris l'alcool. J'ai fait cette vision. Ce soir, Dieu veut t'introduire dans une nouvelle porte. C'est vrai que là où tu es, que tu pries, tu dis toute mauvaise porte autour de moi se ferme. Dieu m'introduise dans la porte qu'il a préparée pour toi. Commence à prier, bas de tes mains. Je te vois assis comme sur une chaise. Mais tu es en train d'écrire quelque chose comme des projets. Mais dans les projets que je vois, tu es en train de t'associer à quelqu'un afin de créer une petite activité.
Et je vois une activité. Curieusement, mes yeux sont allés vers les chaussures de ma femme. Je n'ai pas compris. Je vois quelqu'un autour de toi qui vend les chaussures. Ta soeur, un homme. Je vois quelqu'un autour de toi. Et je vois la personne avec laquelle tu t'attends, c'est Élie. Elle va les chaussures. Élie va les chaussures. Je vois un petit boutique. Ok. Oui. C'est là que tu te rappelles. On acclame le Seigneur. C'est moi qui vois. Quand on fois, c'est possible que tu oublies. Je le vois dans une petite boutique. Et je vois ce genre de chaussures. Il est en train de les exposer. Depuis un certain temps, c'était un petit projet que vous aviez ensemble. Vous étiez en train de dire on doit créer un petit travail. Parce qu'en réalité, il y a certains problèmes attachés au domaine financier dans ta vie. Même pour les études, c'est compliqué. Je vois que même pour évoluer avec les études, ça a été compliqué à cause du domaine financier. Et j'ai vu le Seigneur ouvrir cette porte. La porte attachée aux affaires. Je vois vous commencer une petite entreprise. Mais ça sera comme une boutique. Où il y aura des chaussures et après un moment, il y aura des vêtements. Ça va commencer à s'agrandir comme ça. Et c'est là que le Seigneur sera en train de te faire du bien. Je me dis ce soir, il est en train de chercher à effacer ton passé. Que tu oublies le passé. Qu'il fasse avec toi de nouvelles choses. C'est ce que tu es en train de me dire. Et ça sera par cette porte-là attachée aux affaires. Ok. Papa, j'ai fouillé à quelqu'un, on l'appelle Kassongo. C'est qui? C'est toi. Toi, tu connais quelqu'un qui s'appelle Kassongo. C'est qui? C'est Élie. Donc les chaussures que j'ai vues, c'est Élie. C'est toi qui mes yeux sont allés curieusement vers lui. J'ai vu ses chaussures et j'ai vu son nom. C'est comme ça qu'on m'a parlé de ce qui se passe dans ton corps. Dieu décide dans cette saison que les portes s'ouvrent. C'est qu'avant que cette année ne se termine, tu vas voir les ouvertures dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier sur les domaines financiers, les domaines des affaires? Commence à prier là où tu es. Juste pour les portes financières. Milango ya franga. Milango ya makuta. Confesse avec ta bouche, parle. Que ces portes s'ouvrent ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que ces portes s'ouvrent sur les enfants de Bethléem, sur les familles de Bethléem, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous ouvrons ces portes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que mes finances soient libérées ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Libère le domaine financier. Libère les finances. 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 Nous touchons même la vie de Kassongo là où il est. Nous touchons même la vie de Kassongo là où il est. Par toi, grâce. On est en train de finir. Papa, je ne sais pas vers ça, je vois une vision.
vois ninaona comme un agenda. kama vile karatasi ya moyo, Un agenda, un cahier. buku moyo, Où vous êtes en train d'écrire des projets. kule Mungu anatayarisha, Mungu anapanga mipango, Où vous êtes en train d'écrire des projets. kule Mungu anapanga mipango. Je vois que vous êtes quelqu'un qui écrit toujours. Et quand il y a un projet, même quand il y a une vision que vous voulez entreprendre, vous la notez. Kuko watu wanaandikaka sana, hata kuko onyo, kuko mambo matayarisho wanaandika. Alors parmi ces visions, Na kati ya ile maonyo, j'ai vu curieusement mimi naona kwa kushangaa, la vision d'une entreprise. asema kampuni moja kucha pendo. Et j'ai vu, c'est une entreprise comme une agence. Asema na kwa kampuni kama vile bitu ya Vous kutunza. êtes dans les histoires de finances, Muko mu bitu ya les franga, histoires d'économie. bitu vile vya Je mashamba, vois les histoires d'épargne autour de vous. kando kando Comme ya quelque chose attaché à une agence, mais de la banque. Vous êtes dans ces choses-là. Muko mu bitu. C'est là que vous avez travaillé. Ndio kule Hein? mnapanga. Je suis dans le vrai. Ok. Alors Dieu est en train de me dire, Mungu yuko ananielezea. ces choses ne vont pas s'arrêter en travaillant pour les autres. Asema vile vitu vitasimama mtumikia Je wengine. vois un projet qui commence à être petit, mais qui commence à s'agrandir. Asema nazaliwa kaloko inaanza kunenepa. Qui commence à s'agrandir jusqu'à ce que je vois comme sur une pancarte où c'est écrit lumière business, light business. Et Dieu me dit que dans les jours qui sont en train de venir, Mungu anasema siku vous kunakuja. allez mettre en place une agence. Utatia ile kampuni moja. Et cette agence sera en train de permettre à ce que certaines choses commencent à passer. Je Utaanza kusaidia vitu vinaweza vois kupita, même des véhicules, hata magari. même des véhicules, comme une agence des véhicules. Na kampuni kwa Et magari. vous commencez à revendre des véhicules, vous faites des commandes à l'étranger et les véhicules commencent à Mnauza, venir. mnaleta, Et Dieu mnauzisha. me dit que c'est parmi les choses que vous avez déjà écrites. Asema kati ya Et vitu que Dieu est en train de vouloir matérialiser na dans Mungu cette anataka saison. kusikia hai. En réalité, vous êtes un homme qui vous servez vraiment Dieu avec l'argent. Wewe uko watu unatumika na Mungu. Quand il s'agit de sceller, quand il s'agit de donner à Dieu, vous donnez fortement. Ou à un certain moment, vous faites avoir même une folie, vous videz même votre compte et vous donnez à Dieu. Je vois quelqu'un qui est en train de faire comme une offre à l'église, mais je vois des chaises de couleur rouge derrière toi. Et Dieu m'a dit qu'à un certain moment, tu as fait des œuvres dans l'église, mais c'était comme attaché aux chaises. Et Dieu me dit à cause de cela, il est en train d'accepter d'ouvrir des portes pour les entreprises. Vous savez, Dieu vous a maintenu au Congo parce qu'il voulait assez que votre champ d'action commence d'abord à s'étendre ici. Il y avait des projets de quitter le pays. Je vois même un passeport entre vos mains. Vous étiez en train de vous dire, je vais commencer par la Zambie et puis après je vais finir comme en Afrique du Sud. C'était ça le projet qu'il avait. Mais ce projet-là s'est arrêté. Mais ce soir, Dieu me dit, dans cette entreprise qui sera en train de commencer, il va ouvrir toutes ces portes-là. Le voyage ne sera plus un problème. Alléluia. Le voyage de la branche. D'ailleurs, je suis en train de voir le temps que je parle. Quelqu'un qui commence à fournir même certains matériels dans les entreprises comme les ordinateurs, hein, ce genre de choses. Il y a un contrat que vous allez avoir, mais ça sera attaché aux ordinateurs. Dieu dit que c'est un contrat qui va offrir beaucoup d'argent dans votre vie. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il y a une entreprise qui est en train de naître. Light Business, Lumière Business, ça sera le nom de cette entreprise. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux prier pour tes projets? Je prie pour notre vie, pour tes projets là où tu es. Seigneur, amen. Commence à prier pour tout ça. Tout ce que tu as déjà fait. Cela commence à prendre forme. Les entreprises, comme la maman pour qui on a dit hier, un service traiteur. Que ces choses commencent à s'ouvrir. Continue à prier. Il y a une vision que je vois ce matin.
Sur notre maman. Maman, j'ai vu. Vous êtes en train de parler avec David. David, votre fils qui a mais vous êtes en train de l'orienter dans le domaine des fermes, dans le domaine de l'élevage et dans le domaine de l'agriculture. Est-ce qu'il fait au moins ce genre de choses? Bien ma élevage, parce que ma vie na ona na habitu ya bankuku, et puis na ona na mashamba. Je vois comme cette saison sèche, je le vois même commencer à faire comme des potages. Je vois il plante comme habitu ya mamachou, ma légumes. Dieu me dit, vous allez lui dire, à cause de votre prière, vous avez beaucoup prié pour les enfants. Dieu accepte d'ouvrir sa vie. Non seulement sa vie, mais Dieu accepte d'ouvrir la vie de plusieurs personnes qui étaient attachées à Nkulu. Dieu est en train d'ouvrir la vie de ces personnes-là. Dieu accepte d'ouvrir. S'il y avait un système établi sur cette famille qui faisait à ce que soit que les hommes soient en train de mourir, soit que les autres soient en train d'échouer, Dieu me dit de vous dire votre prière ce soir est en train de débloquer des choses, est en train d'ouvrir des choses sur plusieurs enfants. Vous avez vraiment souffert. Je vois une année. Je vois comme 2014, 2012, 2013, 2014. Vous êtes entré en contact avec quelqu'un pour faire voyager certains de vos enfants. C'est vous, maman, qui vous êtes battu pour que ces enfants-là voyagent. Vous êtes entré en contact avec certaines personnes pour que le voyage se passe bien. Mais le diable a commencé à ruiner. Mais le temps vous étiez en train de prier ce soir, j'ai vu comme des filets qui étaient en train de se rompre. Plusieurs personnes étaient en train de se rompre. Je vous ai vu en train de célébrer fortement. Et Dieu me dit que ça va commencer dans la vie de David. Il y a des petits contrats qui vont venir. Ça sera dans les fermes, dans l'agriculture. C'est ce que je vois. Il ne se décourage pas parce que c'est là qu'il aura beaucoup d'argent. C'est là que Dieu va le bénir. Alors si à partir de ce soir Dieu me dit de vous dire, utilisez la clé de Judas. Commencez à le louer, commencez à le louer, commencez à le louer. Parce que les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Est-ce que tu peux prier juste sur les noms de ta famille? Et tu déclares que les portes s'ouvrent sur ce nom. Prie sur le nom. J'ai vu, vous étiez en train de vous disputer fortement avec les parents. Et ce sera dans la vision. On t'appelle un petit nom comme un sobriquet.
On l'appelle comme baby. Dans sa vision-là. Alors tu es en train de me dire, le diable va vouloir passer par les parents afin de bloquer quelque chose qui est en train de vouloir s'offrir spirituellement. Ça fait comme des disputes. Vous avez commencé déjà. Vous disputé les jours passés. Et en train de dire, oh non, elle ne comprend plus. Elle va faire ce qu'elle veut. Et Dieu est en train de me dire, à cause de ce sacrifice que tu es en train de faire, Dieu est en train de chercher à ouvrir aussi des grandes portes dans ta vie. Et parfois, la vie de plusieurs personnes qui portent comme les noms des Tamboué. Tu connais ce nom-là? C'est qui? Toi aussi tu es Tamboué. Qui porte comme les noms des Tamboué. Parce que je vois un Tamboué. Je vois un Tamboué. Dieu me dit, il est en train de libérer la famille de Tamboué. Parce que tu es là ce soir. Est-ce que tu peux prier fortement pour les noms comme je le disais? Dieu libère les noms attachés à ta famille. Mungu afungule majina. Mungu afungule majina. Mungu afungule majina. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. 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 Prie sur les noms. Si c'est le nom de moi quand tu pries. Si c'est le nom de Lupungu, tu pries.